Chères courtrisiennes, chers courtrisiens, au sein de cette nouvelle année, je vous présente en mon nom personnel, au nom du conseil municipal des enfants et des jeunes, de l'ensemble des agents communaux, nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de paix, mais surtout de santé. En effet, pour la deuxième année consécutive, comme tous les maires de France, j'ai été contraint d'annuler la cérémonie des vœux, ce moment d'échange et de partage. Et pour la deuxième année consécutive, j'ai décidé de m'adresser à vous par le biais de cette vidéo afin de faire un bref bilan de l'année 2021 pour vous dire que quasiment toutes les promesses ont été tenues. Les seules qui n'ont pas été réalisées le seront au cours de l'année 2022 dus à des retards soit administratifs, soit de la Covid-19. Nous avions pris, il y a bientôt 2 ans déjà, des engagements pendant la campagne électorale. Eh bien, nous allons les poursuivre. En matière de sécurité, tout d'abord, nous allons continuer le plan de vidéoprotection, son développement et la liste des endroits qui seront désormais vidéoprotégés vous sont indiqués ici. À partir du 1er février, vous pourrez contacter la police municipale au 01 60 93 11 75 du lundi au dimanche de 8h à minuit. Et en plus des 4 patrouilles de nuit par semaine, eh bien, il y aura 2 patrouilles supplémentaires le dimanche à partir du mois de mars. En matière de sport, nous avions pris un engagement, celui de réaliser un club house pour le tennis. Ce sera fait au cours de l'année 2022, avec également la réfection du tennis couvert. Concernant le cadre de vie, des engagements précis avaient été faits. 500 000 € pour les voiries. Vous avez la liste des rues qui seront concernées au cours de cette année avec une réfection. Il y aura également un peu plus de 200 000 € pour l'éclairage public, son renouvellement, 80 candélabres en moyenne. Et puis le reste pour la réfection, l'enfouissement des réseaux route du chat. La réussite éducative. Tout le monde sait à quel point elle me tient chevillée au corps. Depuis 2014, nous avons refait toutes nos écoles, les cours, les salles de classe, l'apport des TBI. Il manquait et il restait un établissement à rénover, le plus ancien, l'école élémentaire Michel Lefebvre. Ce sera donc chose faite au moment des grandes vacances avec le ravalement, l'isolation et l'étanchéité de cette école. Et il y aura également, pour terminer, la climatisation des salles de rassemblement au niveau de ce groupe scolaire. Nos seniors ont vécu en 2021 l'heureuse nouvelle qu'ils attendaient, l'ouverture de la maison des seniors, où plus d'une centaine d'adhérents participent du lundi au vendredi aux manifestations, aux événements, aux activités. Eh bien, en 2022, nous allons nous lancer dans l'opération nationale de la Semaine Bleue et nous allons également réaliser à Courtry un salon qui sera dédié aux retraités. En matière d'environnement, 6e pilier de notre projet électoral, eh bien, celui-là a eu du retard, dû notamment à la Covid. C'est la réalisation de cette ferme photovoltaïque sur le site du Bel Air. Dans quelques semaines, il y aura le passage en commission de régulation de l'énergie et je souhaite de tout cœur que la Générale de Solaire puisse avoir le top départ pour réaliser les travaux qui devraient normalement débuter au 2e trimestre de cette année. Mais ensuite, il y aura plein d'autres choses. La liste serait longue. Juste vous citer que des engagements qui avaient été pris seront tenus. En matière de santé, nous allons nous lancer dans l'opération Movember. En matière de culture, il y aura dans 8 jours la réalisation du festival d'art contemporain. En matière d'animation, nous allons réaliser un gros événement à la fin du mois de juin, le dimanche 26 juin, que sera le Mécanisme Circus, et la liste pourrait être longue. Mais pour l'heure, je voudrais à nouveau vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Prenez soin de vous.